de ce sujet d'éthique. Alors, je suis un enfant de la maison, c'est vrai que j'ai grandi ici, depuis le peu d'eau qui est passé sous le pont. Aujourd'hui, je suis théologien et j'ai été membre de la commission éthique de l'Union franco-belge, et c'est, je pense, à ce titre-là que j'ai été invité. Donc, je m'intéresse aux questions éthiques. Et donc, on va parler de cette question, de ce titre, la tentation de l'homme-dieu. Alors, je voudrais tout de suite, avant d'entrer de plein pied dans le sujet, mettre un bémol, vous dire de quoi je ne vais pas vous parler, de quoi je ne suis pas spécialiste. Comme ça, les choses seront très claires. Je ne suis pas du tout un scientifique, un médecin, quelqu'un qui est spécialiste de savoir comment on fait une GPA, une PMA, comment on traiterait génétiquement les personnes, quel est le procédé détaillé pour faire du clonage humain ou pour traiter un enfant avec un bébé médicament. Je me suis intéressé un minimum à la question, mais je ne suis pas du tout spécialiste de ça, et ce n'est pas en faisant semblant d'être spécialiste que je vais m'adresser à vous cet après-midi. Vous en savez probablement autant que moi, si ce n'est plus que moi sur ces questions-là, s'il y a des personnes du monde médical ici, et c'est très très bien comme ça, et excusez-moi mes approximations, s'il y en aura probablement. Je vais parler en tant que théologien cet après-midi, en tant qu'éthicien, qui cherche à poser un regard d'éthique théologique sur ces questions-là d'actualité, de bioéthique ou d'éthique médicale, si on peut dire. Donc voilà, je crois que c'est important de le dire pour pas qu'il y ait de faux espoirs qui soient levés en disant « Ah voilà, je vais avoir appris plein de choses sur comment et pourquoi et si on peut ou pas ». Alors, le si on peut ou pas, je ne vais pas vous donner de réponse, mais j'espère vous donner des outils qui vous permettront de vous faire une position et de partager ou pas peut-être les orientations, les axes que je pourrais être amené à partager cet après-midi. Alors voilà, ceci étant dit, j'aimerais pour commencer, pas faire une étude de cas, mais vous inviter à vous projeter dans une situation. Et ensuite, une fois que je vous aurai décrit cette situation, finalement, vous posez la question qui est une question éthique. Est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas? Est-ce que la solution que je vais envisager là, on va de l'avant ou on ne va pas de l'avant? Ça, c'est une question éthique. Alors la situation est la suivante. Imaginez que vous êtes donc un couple, vous avez conçu un enfant, naturellement. Vous êtes mariés, homme, femme, vous avez conçu un enfant par voie naturelle. Je ne vais pas vous faire de dessin, je pense que la majorité ici savent peut-être comment ça marche. Faut que vous savez, le chou et la rose, enfin, ou le pélican, non, c'est la cigogne. Pardon, faut que je révise mes classiques. Hein. Voilà. Donc voilà, vous êtes un couple, vous avez un enfant. Et cet enfant en bas âge, vous découvrez qu'il a une maladie génétique grave, quasiment unique. Et les médecins vous disent, après avoir essayé quantité de choses, fait quantité d'analyses, la seule solution pour soigner cet enfant, c'est qu'on puisse prendre des cellules du cordon ombilical d'un frère ou d'une sœur qui seraient immunologiquement compatibles et qui seraient sains pour pouvoir le guérir. Donc en gros, c'est le titre, enfin, un des éléments du titre, hein, c'est ce qu'on appelle un bébé de médicament, c'est-à-dire que en tant que parent, vous savez que la seule solution pour garder la vie, éventuellement, à cet enfant, c'est de concevoir un petit frère ou une petite sœur pour que, alors dans des conditions tout à fait spéciales, hein, ça se fait, c'est pas on fait et puis on voit bien. En général, ces enfants-là, à naître en deuxième, sont faits par fécondation in vitro. Ensuite, on va faire 2 enquêtes auprès de ces ovocytes. On va vérifier qu'on va prendre des embryons potentiels qui ne sont pas porteurs de la même maladie génétique. Et deuxièmement, on va vérifier qu'ils sont immunocompatibles avec le frère, on va dire que c'est un garçon, le frère ou la sœur aînée. Et si c'est le cas, on va pouvoir donc implanter les embryons, de 1 à 3 embryons, dans le corps de la maman, dans l'utérus de la maman, et cet enfant va pouvoir éventuellement naître. Et ensuite, donc, l'enfant à naître on pourra prendre de ce sang du cordon ombilical, et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, il y a une
une étape suivante qui va être de faire une greffe de moelle osseuse, une fois. Si ce n'est pas suffisant, tout au long de la vie, pour permettre de prolonger la vie du frère aîné. Et en cas de développement négatif de la maladie de l'aîné, eh bien éventuellement faire des greffes d'organes. Voilà. Alors, vous êtes devant ce constat, devant cette perspective-là potentielle, avec ces différentes étapes que j'ai évoquées. Et si j'ai pris cet exemple, c'est parce que finalement, vous voyez bien qu'il regroupe un ensemble d'enjeux. Ici, on passe par une PMA pour faire un bébé médicament, c'est une étape ultérieure. Voilà. Quoi faire? Vous êtes parents, quoi faire? C'est compliqué, hein? C'est compliqué. On ne peut pas répondre oui, je fais un enfant. Alors, je reviendrai en détail sur ce cas-là à la fin du moment de partage de la conférence pour envisager les implications que ça peut avoir. Mais ce que j'aimerais avant, pour pouvoir poser les choses et apporter quelques éléments de réflexion, si ce n'est de réponse, par rapport à un cas comme celui-là, mais finalement on pourra les décliner, ces éléments de réponse, pour l'ensemble où on va utiliser le développement de la technique actuelle au service de la vie, d'une certaine manière. Alors ça peut aller de quelque chose de très simple, qui est quasiment communément admis aujourd'hui, une transfusion sanguine, par exemple. On sait qu'il n'y a qu'une petite tranche de la population qui sont a priori les témoins de Jéhovah qui refusent la transfusion sanguine par principe aujourd'hui, avec un argument éthique qui n'est pas balayé comme ça de revers de la main, c'est pas complètement ridicule par rapport à certaines affirmations que la vie est dans le sang et dès lors que voilà, on va prendre du sang d'une autre personne pour la mettre, c'est déjà aller trop loin dans l'utilisation de la technique pour certains. Après, ça peut être quelque chose un petit peu intermédiaire entre le cas que j'ai mentionné. Simplement, voilà, on est un couple, finalement, on n'arrive pas à avoir des enfants, donc on va faire une PMA. Alors, il y a différents types de PMA. Une PMA dans le cadre du couple en prenant les éléments reproducteurs de l'homme et de la femme du couple, ou alors éventuellement avec un donneur extérieur, homme ou femme, ensuite qui va être implanté dans l'utérus, ou alors d'autres situations qui vont beaucoup plus loin, comme la thérapie génique, sur laquelle les spécialistes travaillent beaucoup aujourd'hui. Et l'extrême au bout, j'ai envie de dire, c'est le clonage. Aujourd'hui, on sait quasiment faire le clonage. Mais avec tout un tas d'enjeux, ou quelque chose qui aujourd'hui éthiquement n'est pas accepté, mais on sait faire. Justement, dans ce que je décrivais, pour obtenir un bébé médicament, il faut faire une sélection des embryons. Alors là, c'est évidemment pour une raison médicale, avec un objectif très précis qui est de soigner un enfant aîné, mais qui dit que demain, avec un peu, si ce n'est beaucoup d'argent, en douce bien sûr, parce que bon, je pense quand même pas demain la veille que ça va être fait, quoique, mais finalement un couple riche va dire, ben voilà, on va faire un certain nombre d'embryons, puis on va choisir notre enfant pour qu'il soit beau, intelligent, un homme ou une fille, selon ce qu'on a déjà ou ce qu'on veut, grand, sportif et tout ce qu'on veut, quoi. Voilà, la tentation de l'homme-dieu. On voit tout de suite, finalement, que la question fondamentale qui se pose, c'est où est-ce qu'on va mettre la limite, d'une certaine manière, à la technique ou à l'utilisation de la technique dans les choix qu'on peut faire. Alors, comme je vous disais, j'aimerais poser par rapport à ça une réflexion éthique, philosophique, théologique, et je vais le faire en m'appuyant tour à tour sur des textes bibliques et sur certains auteurs qui ont réfléchi là-dessus, en particulier 3 qui me semblent fondamentaux et vraiment intéressants sur la question. Mais avant, j'aimerais essayer de poser quelques définitions qui vont nous être utiles, je crois. La première définition qui me semble intéressante de poser, c'est de définir ce que c'est que l'éthique, et distinguer peut-être l'éthique de la morale. Alors, c'est vrai que dans le vocabulaire populaire, dans l'usage des mots tel qu'on le fait de manière communément admise comme ça, si je vous parle de dire, voilà, je vais vous donner une morale à suivre, ça résonne, je pense, plutôt négativement chez nous. Le mot morale a un côté un petit peu péjoratif, pesant sur chacun. Alors que si je vous dis, on va avoir une réflexion éthique, là, tout d'un coup, ça devient plus neutre, plus positif. D'ailleurs, ce n'est pas anodin que les organisateurs de ces conférences cette année les aient appelés les samedis de l'éthique et pas les samedis de la morale. Je ne suis pas sûr que vous auriez eu envie de venir si ça avait été appelé les samedis de la morale. Sauf que
Le mot moral vient du latin moralis, qui est la traduction d'un mot grec, éthica, qui signifie éthique. En fait, le mot, au niveau étymologique, on est bien d'accord, hein, le mot éthique et le mot moral sont l'un grec, l'autre latin, pour signifier la même chose. Et la définition de ce mot-là, hein, l'un comme l'autre, c'est finalement ce qui a trait aux mœurs, au caractère, aux attitudes humaines en général, et en particulier aux règles de conduite et leur justification. Ça, c'est la définition dans l'article moral de l'Encyclopædia Universalis, ce que je viens de vous lire. Voilà. Maintenant, il est vrai que l'histoire des mots fait que les mots sont porteurs d'autre chose. Et en particulier, la pensée autour de ces notions-là fait que la question qui se pose malgré tout dans les deux cas, c'est qu'est-ce qui est bien de faire ou pas. Maintenant, une distinction peut, et je crois doit être faite, entre la morale et l'éthique. Et j'ai appuyé sur un auteur très intéressant qui s'appelle Paul Ricoeur, qui était un théologien, philosophe protestant, qui a écrit sur beaucoup de choses, et entre autres sur l'éthique, et qui a donné une définition de l'éthique qui est fort intéressante en général, qui ensuite a approfondi sa pensée, je vais vous donner sa définition dans un instant, mais a approfondi sa pensée en s'appuyant à démontrer le lien qu'il y a entre la morale et l'éthique. Et c'est pour moi, en m'appropriant ça et en dépassant peut-être, enfin, j'arrive pas à sa cheville, mais je vais pas faire porter à Ricoeur ce que je vais vous dire, je vais assumer, mais et je vais peut-être un peu, j'espère pas trop trahir sa pensée, mais en tout cas, je reconnais l'impact qu'il a eu sur ma réflexion pour dire ce que je vais vous dire maintenant. C'est ça que je voulais signifier, pour être éthiquement et déontologiquement correct, n'est-ce pas? Voilà, la définition que Ricoeur donne donc de l'éthique, c'est la suivante, que je retrouve juste avant dans l'autre, voilà. La visée d'une vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Et ça rejoint, d'assez près, je peux répéter peut-être parce que c'est important cette définition, la visée d'une vie bonne, avec et pour les autres, donc pour soi et pour les autres, hein, finalement, et dans la communion qui est ensemble, dans des institutions justes. Donc il y a cette dimension aussi sociale, politique quelque part, de la bonne gestion des affaires de ce monde. Et ça rejoint un questionnement de Jésus que j'aimerais aussi poser d'emblée comme ça, qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 3. Dans ce texte-là, Jésus se trouve confronté à une question éthique. Alors ce n'est pas une éthique de bioéthique cette fois-ci, c'est l'éthique du sabbat en l'occurrence, puisqu'il se trouve un sabbat dans une synagogue qu'il fréquentait comme tous les sabbats, c'est là qu'il prêchait, et dans cette synagogue ce jour-là, il y a un homme paralysé, à la main sèche. Il a une main paralysée. Sa paralysie le met à la marge, et le récit là, qui est présent dans Marc au chapitre 3 à partir du verset 1, Jésus donc entra de nouveau dans une synagogue, il est très court, alors je vous lis. Il y avait là un homme qui avait la main paralysée. Il, sous-entendu les pharisiens, observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. Voilà la question éthique. Alors bon, le texte dit que l'intention des pharisiens, c'était pour l'accuser. Donc ils ont un arrière-plan, mais n'empêche que la question éthique est posée. Est-ce que c'est bon, pour reprendre la définition, la visée d'une vie bonne, d'une attitude, d'une action bonne, comme je vous donnais l'exemple au départ, un couple là qui est un enfant qui va mourir si dans les années à venir, s'il n'y a pas un bébé médicament qui naît, est-ce que c'est bon ou pas d'aller de l'avant pour concevoir un enfant qui pourrait constituer ce bébé médicament? Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Avec sa conviction, sa philosophie, sa croyance, ses croyances, sa foi, etc. Alors là, on est dans un problème qui me semble bien plus mineur, mais qui peut malgré tout nous aider à réfléchir, en particulier en voyant l'attitude de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit là? Donc, Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, viens au milieu ». Là, il y a une première clé très intéressante, c'est que en disant « Lève-toi, viens au milieu », il est en train de signifier que l'homme paralysé avait automatiquement, si on peut dire, été mis à la marge. En le faisant venir au milieu, il décide de mettre l'humain au centre, le bénéfice de la vie au centre. Et ça, je pense, c'est un principe éthique fondamental qui est déjà affirmé d'entrée par Jésus, par sa première prise de parole dans ce récit. Mais Jésus continue.
lève-toi, viens au milieu. Et puis ensuite, il ne s'adresse même pas à lui. Comme quoi son agenda est vraiment un agenda de formation et de réflexion, en l'occurrence ici éthique. Il s'adresse à ces pharisiens qui sont là pour l'observer, pour voir éventuellement pour l'accuser. Et il leur pose cette question fondamentale qui rejoint et qui m'intéresse. Ce qui est permis le jour du sabbat, est-ce de faire le bien ou de faire le mal? De sauver un être vivant ou de le tuer? C'est fort, n'est-ce pas? Jésus, il ne va pas par quatre chemins. Et finalement, vous voyez bien que là, bon, la situation est très différente. Si c'est votre enfant qui a 2 ou 3 ans, et vous savez que s'il n'y a pas un bébé médicament qui advient, dans 2, 3, 4, 5 ans, il va mourir. La question est peut-être plus fondamentale que si vous racontez l'histoire d'un homme il y a 2000 ans qui avait juste, entre guillemets, la main paralysée et qui était présent dans une synagogue un sabbat. Mais n'empêche que la question est posée, et Jésus la pose de manière radicale, et aussi radicale qu'on peut se la poser dans les situations qu'on évoque aujourd'hui. Ce qui est permis de faire le jour du sabbat, est-ce de faire le bien ou de faire le mal? De sauver un être vivant ou de le tuer? Mais eux se taisaient, nous dit le texte. En fait, ils sont coincés, nos pharisiens. Pourquoi? Parce que s'ils disent, oui, on peut faire du bien le jour du sabbat, on peut sauver une vie, cet homme à la main paralysée, on peut le guérir, ça viendrait en transgression de leur conception de la loi, qui est qu'on ne travaille pas, on ne fait pas ce genre de choses le jour du sabbat. Donc, ils ne peuvent pas répondre oui. Ça irait contre leur morale ou éthique, on va redéfinir ça dans un instant. Mais en même temps, est-ce qu'ils peuvent répondre non? Non, on ne peut pas faire du bien le jour du sabbat, c'est contre un autre principe, moral ou éthique. On va revenir là-dessus dans un instant, justement, on va faire la distinction. Ce texte va nous aider entre autres à faire la distinction entre les deux, entre la morale et l'éthique. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas répondre ben non, on ne peut pas le sauver parce que ce serait la non-assistance à personne en danger, ce serait du non-amour et donc le contraire de la loi. Et c'est pour ça qu'ils se taisent, coincés dans leur non-réponse d'un point de vue éthique. Et quelle est l'attitude de Jésus ici? Promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à cet homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Une fois sorti, les pharisiens tinrent aussitôt conseil pour le faire périr. Donc là, dans ce cas-là, par rapport à cette question de l'éthique du sabbat, attention, hein, Jésus n'a pas d'hésitation. Pour lui, la réponse est oui, bien sûr qu'on peut faire du bien et guérir cet homme, même si c'est un jour du sabbat, et même si finalement ce n'était pas nouveau qu'il avait la main paralysée, il aurait pu le faire la veille ou le lendemain. Mais Jésus est en train de poser un principe là, qui est de mettre l'humain au centre, de mettre la vie en priorité, et de défendre cette idée du bien qui doit nous guider. Maintenant, la question, ici, la réponse était relativement évidente. Mais la question qui se pose dans bien d'autres situations, c'est comment distinguer le bien du mal? Est-ce que faire un bébé médicament, c'est bien ou c'est mal? Et il y a des arguments des deux côtés. Je reviendrai là-dessus à la fin, comme j'ai dit. Okay, mais pour l'instant, on continue dans notre réflexion éthique. Et je reviens à Ricoeur, parce que Ricoeur, après avoir donné sa définition qu'il a élargie et sur lequel il a beaucoup écrit, et c'est très intéressant, Ricoeur, il a, vers la fin de sa vie, écrit un autre texte qui vient un petit peu approfondir, on va dire. Il dit que ce n'est pas une rétractation, mais ce n'est pas juste une petite modification. C'est-à-dire qu'il a vraiment évolué dans sa pensée, et il l'a fait en apportant cette distinction entre la morale et l'éthique, qui va rejoindre ce qu'on peut distinguer là, me semble-t-il, en tout cas je fais le parallèle, avec ce que Jésus dit dans un texte comme celui-ci. La morale, pour Ricoeur, c'est la norme, ou les normes qui sont posées. Alors Ricoeur ne le dit pas comme ça, mais moi, en tant que théologien et en lecteur de la Bible, je distingue une norme dans la Bible. Et cette norme-là, ce sont les 10 commandements, assez clairement. Ou les autres commandements, ou les valeurs qui sont prêchées ici ou là dans la Bible ou par Jésus dans les évangiles. Et donc, c'est parfois, alors, je parlerai d'Ellul tout à l'heure, Ellul dirait mais non, la loi est une anti-morale, et je vous expliquerai pourquoi, c'est pas faux, mais dans le sens de Ricoeur, on peut dire que
la loi, les 10 commandements agissent comme une norme, une loi qui est posée là, et qui est un principe qui déjà en soi n'est pas simple à mettre en œuvre. Parce que dans les 10 commandements, on a « tu ne tueras point ». Très bien, juste petit éclairage comme ça, en passant sur notre cas, bébé médicament. On a un certain nombre d'embryons. Il y en a certains qui sont sains, mais qui ne sont pas immunologiquement compatibles avec le frère aîné. Qu'est-ce qu'on en fait? Ou même, enfin, si je peux développer tout de suite, mais imaginez qu'il n'y en a aucun qui soit compatible. Est-ce qu'on les laisse tous mourir ou est-ce que quand même on les implante? Ou est-ce que ne pas les implanter, c'est respecter le commandement « tu ne tueras point ». Donc on voit que parfois c'est pas si simple que ça. Mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas la responsabilité vis-à-vis de l'aîné de le laisser mourir? Est-ce que le laisser mourir, de ne pas trouver la solution du bébé médicament, ce serait pas ne pas dire que les parents sont responsables de la mort de l'enfant, mais en même temps, est-ce que c'est pas comme les pharisiens, la non-assistance à personne en danger, que de créer, enfin de concevoir un bébé médicament? Vous voyez que finalement, la norme, la loi, tu ne tueras point, elle est posée, elle est fondamentalement bonne et elle guide, elle oriente la réflexion, mais on peut l'appliquer ou la comprendre de différentes manières et nous faire finalement faire un choix dans un sens ou dans l'autre. Et donc ça n'aide pas forcément. Alors bien sûr, à un moment donné, il va falloir faire un choix personnel en fonction de critères. Mais ce que Ricoeur est en train de dire, c'est que la morale, c'est donc une norme qui est posée comme une loi, en tout cas si on l'applique à la Bible, et l'éthique, il la divise en deux. Il part d'une éthique antérieure et d'une éthique postérieure. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, me semble-t-il, parce que ce qu'on peut appeler l'éthique antérieure, c'est ce qui induit la loi, c'est ce qui motive la norme. C'est le principe fondamental qui est posé, qui va être traduit par la norme. Et Jésus le rend très clair dans l'Évangile. Et déjà à l'époque de l'Ancien Testament, il y a des textes qui le montraient bien. La loi, elle existe. Pourquoi? On n'est pas... c'est-à-dire que, d'ailleurs, dans certaines définitions de la morale, on va considérer que la morale répond à la question « Comment je peux être juste et bon ?» alors que l'éthique répond à la question « Pourquoi je peux ou je dois être juste et bon ?» Et donc, dans ce sens de Ricoeur d'une éthique antérieure, on cherche à distinguer le principe qui est décliné par la loi, par la norme. Et donc ce principe-là, donc je le disais, Jésus l'affirme très clairement. C'est le résumé en un mot, l'amour, ou le décliner un petit peu plus en disant l'amour pour Dieu, l'amour pour l'autre et pour soi. Tu aimeras ton Dieu, ton cœur, toute ton âme, ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà l'essence de la loi. Voilà l'objectif de la loi. C'est-à-dire qu'il y a une éthique antérieure qui est un principe d'amour pour Dieu, pour l'autre, pour soi, qui induit, qui est décliné en une norme, ou des normes, parce qu'ensuite les pharisiens ont décliné encore les 10 commandements en 613 petits sous-commandements pour être sûr d'observer la loi en long, en large, en travers et dans tous les détails. Mais ensuite, Ricoeur dit que s'il y a cette éthique antérieure qui pose le grand principe, l'amour, et donc on peut juste l'appliquer à notre cas, en fil conducteur là, mais si on veut aimer son enfant, est-ce qu'on va concevoir un bébé médicament? C'est peut-être plus complexe que ça pour y répondre. Ça pourrait être un oui. En même temps, est-ce que c'est pas lui amener une vie de souffrance? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire laisser les choses? Mais surtout aussi, est-ce qu'on va se poser la question, pourquoi créer un bébé médicament et quelle va être sa vie à lui, à ce bébé-là? Est-ce qu'il vit pour lui-même ou il vit pour son frère? Ou pour le plaisir des parents de sauver son frère? Et donc là, il y a encore cette éthique antérieure, cette éthique de base fondamentale, elle pose le grand principe, mais elle ne répond pas à tout. Et c'est pour ça qu'on peut aussi réfléchir aux différentes situations, à l'impact que peuvent avoir nos actes, et c'est ce qu'on appelle l'éthique, ce que Ricoeur appelle l'éthique postérieure. Et c'est ce que
moi je vais reprendre un autre auteur qui s'appelle Max Weber, qui a écrit plutôt pour l'éthique politique, mais ce qu'il a écrit peut s'appliquer à l'éthique en général et dans tous les domaines de la vie. Et je vais un petit peu modifier les mots. C'était le sous-titre que j'ai donné à la conférence, la bioéthique entre situation et conviction. C'est-à-dire que, lui, Max Weber, il parle d'éthique de conviction et d'éthique de responsabilité. Ça va très bien, responsabilité, c'est très très bien aussi, mais peut-être que le mot situation me paraît plus facile à saisir. C'est-à-dire qu'on peut avoir une éthique de conviction, et là elle est posée, et je crois qu'on la partage tous, cette éthique de conviction. Et là je parle bien d'éthique et pas de morale de conviction. C'est ce principe d'amour, qui pour les chrétiens est un principe fondamental. Maintenant, c'est bien beau de dire on va aimer, mais comme les pharisiens ce jour-là devant l'homme à la main sèche se retrouvent, il dit ben voilà, est-ce qu'on peut faire du bien, aimer cet homme, mais en même temps, qu'en est-il de cette norme, de cette loi, avec ses différents échelons? Mais pour aimer Dieu, il faut lui consacrer un jour, donc ne pas travailler ce jour-là. Et donc finalement, est-ce que si on guérit cet homme ou on fait du bien à cet homme le jour du sabbat, on ne va pas en même temps transgresser un autre commandement? Et c'est là qu'on se retrouve dans une situation où on ne peut pas faire l'économie du contexte, du cas particulier. Et c'est pour ça qu'en éthique, on n'a pas, et on ne peut pas avoir, et c'est bien de ne pas avoir, de réponse absolue. C'est bien de continuellement réfléchir. À un moment donné, en tant qu'État, en tant que nation, au niveau législatif, il faut poser des choses. Aujourd'hui en France, la PMA est permise pour les couples mixtes. Voilà. On est en train de parler d'ouvrir la PMA aux homosexuels. C'est une question qu'on peut poser, qui est brûlante dans l'actualité. Et là, à un moment donné, l'État fait un choix qui s'applique, enfin, qui rend possible l'application en l'occurrence ici la PMA, à tout un chacun dans le pays. Après, ça n'empêche pas que chacun va se poser la question par rapport à sa situation propre, en prenant en compte non seulement l'éthique de conviction, ces grands principes fondamentaux qu'il croit, les normes qui sont posées, et quelque part, je parlais tout à l'heure des lois de Dieu, les 10 commandements, mais quand un État fait un choix éthique, il est en train de poser une norme, donc il établit une morale, la morale pour l'État en question, mais en aval, maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde va faire la chose en question, mais se poser les enjeux de savoir si c'est légitime de le faire ou pas dans le contexte dans lequel je suis. Et donc voilà, je crois que ça, il y a quelque chose de tout à fait important là, de prendre conscience qu'on a une forme de tension qui existe entre, Ricoeur dirait, l'éthique antérieure et l'éthique postérieure, autour, avant et après la loi, qui pose une norme, entre l'éthique de conviction, je veux faire que du bien, et l'éthique de situation, mais, et c'est le cas que j'ai cité au début, en face de la potentialité d'un bébé médicament ou pas, c'est quoi faire le bien à ce moment-là? C'est de concevoir un bébé médicament ou c'est au contraire de s'abstenir de concevoir un bébé médicament? Alors, peut-être pour avancer un tout petit peu, je voulais évoquer avec vous 2 autres auteurs. Le premier, c'est Albert Schweitzer. Albert Schweitzer qui a beaucoup réfléchi, alors pas forcément à la bioéthique non plus, même si lui était théologien, pasteur, puis ensuite il s'est fait médecin pour soigner à Lambaréné au Gabon, dans cet hôpital qu'il a créé. Mais il a énormément réfléchi dans le rapport au vivant et sur cette question éthique. Et il a développé un concept sur lequel je ne vais pas m'attarder, même si peut-être je n'ai pas résisté à l'idée de vous lire un extrait de son autobiographie dans laquelle il raconte comment ce concept-là lui est venu. C'est ce qu'il a appelé l'éthique du respect de la vie. Et ce n'est pas juste une formule chez Albert Schweitzer, c'est vraiment le fruit d'une réflexion philosophique poussée, avancée, très sérieuse, et qu'il a appliquée jusque dans tous les domaines de la vie. Et ça a des implications écologiques, ça a des implications dans les relations avec les humains, dans la relation avec la médecine ou autre. Alors, parce que ce texte est très beau et qu'il est court, je vous le lis. Il cherchait finalement la réponse à cette question de savoir comment est-ce que l'homme peut vivre en harmonie
à la fois avec tous les autres humains et favoriser la vie entre les humains, et en même temps aussi avec l'ensemble du monde vivant. Donc dans le reste, voilà, c'est la formule qui va trouver, le respect de la vie, mais fondamentalement c'est ça, dans chercher cette harmonie qui découle de la création de Dieu, finalement. Et c'est lors de sa première installation au Gabon, donc en septembre 1915, alors qu'il faisait un long voyage donc, sur le fleuve Ogoué pour rejoindre ce lieu où il allait fonder cet hôpital, où il avait déjà fondé, je crois, à ce moment-là, mais il allait soigner en se promenant, c'est en voyageant, pour le coup, sur le fleuve, qui était un des moyens les plus rapides de voyager, parce que sinon c'était la jungle. Eh bien, il méditait, il lisait, et tout d'un coup, cette formule « respect de la vie » vient à son esprit. Voici comment il raconte cet événement. Alors que nous avancions dans la lumière du soleil couchant, en dispersant au passage une bande d'hippopotames, soudain m'apparurent, sans que je les eusse pressentis ou cherchés, les mots « respect de la vie ». La porte d'airain avait cédé, la piste s'était montrée à travers le fourré. Enfin, je m'étais ouvert une voie vers le centre où l'affirmation du monde et de la vie rejoint l'éthique. Qu'est-ce que le respect de la vie et comment naît-il en nous? Le fait le plus élémentaire qui saisisse la conscience de l'homme peut être exprimé comme suit. Je suis vie qui veut vivre parmi d'autres vies qui veulent vivre. Je répète parce que ça c'est une formule clé pour Schweitzer. Je suis vie qui veut vivre parmi d'autres vies qui veulent vivre. En d'autres termes, je ne peux pas penser que pour moi. Je peux respecter ma vie, je peux respecter la vie d'une personne peut-être, mais on fait partie d'un tout, et si je fais quelque chose pour me protéger ma vie peut-être, ça peut en avoir un impact sur la vie de l'autre, d'un autre. Et je ne peux pas faire fi de l'impact de mes actes sur l'autre. Il continue en disant, je finis la citation, « L'éthique provient de ce que je ressens la nécessité de témoigner à toute volonté de vivre le même respect pour la vie qu'à la mienne. » De là, ce principe fondamental de la conduite morale qui s'impose en toute logique à la pensée. Le bien consiste à conserver et à favoriser la vie. Le mal consiste à détruire la vie ou à l'entraver. Alors, dans sa pensée, il développe après évidemment beaucoup. Il a écrit de longues pages là-dessus pour décliner cette éthique du respect de la vie. Et il dit par exemple, entre autres, qu'à des moments, on ne peut pas faire autrement que d'éliminer la vie. Mais alors, dans son éthique du respect de la vie, par exemple, lorsqu'il y a un animal nuisible qui est là et que finalement c'est pour préserver votre vie vitale de l'éliminer, alors bon, ça peut être un moustique, ça peut être un serpent, que sais-je, vous allez le tuer, Schweitzer dit, bon ben voilà, c'est un pis-aller, on ne peut pas faire autrement parce qu'à un moment donné, il faut sauver votre peau, mais dans le respect de la vie, essayez d'avoir un supplément d'âme, un supplément de respect pour un autre être vivant, aussi proche qu'il soit. Voilà, bon, c'est des petites choses pratiques qu'il évoque, hein, et c'est très intéressant que ça a été le fruit de tout un processus. Il raconte dans son autobiographie comment déjà, enfant, il avait des magnifiques prières, peut-être je peux vous lire, hein. Il se rappelle de ceci, il disait « Il me paraissait totalement inconcevable que dans ma prière du soir, je ne devais prier que pour les hommes. C'est pourquoi lorsque ma mère avait prié avec moi et m'avait donné le baiser du soir, je récitais encore secrètement une prière que j'avais composée moi-même pour toutes les créatures vivantes. Elle disait « Bon Dieu, protège et bénis tout ce qui respire, préserve du mal tous les êtres vivants et fais-les dormir en paix. » Quelle belle prière d'enfant. Alors là, on s'éloigne un tout petit peu, j'en ai bien conscience de la question de la bioéthique, mais en même temps, cette éthique du respect de la vie me semble un élément fort et essentiel à poser, en disant, voilà, alors si on reprend notre fil conducteur, le bébé médicament, comment est-ce que je peux le mieux respecter la vie? On est dans une situation des plus complexes, alors je ne vais pas encore me mouiller et dire vers quoi je penche, mais est-ce qu'on va le plus respecter la vie en faisant tout pour sauver la vie de l'aîné, ou en s'abstenant de créer un enfant qui ne vivrait peut-être pas pour lui-même? Là, la question de l'éthique du respect de la vie se pose. Mais j'aimerais encore mentionner un autre auteur, qui est Jacques Ellul. Jacques Ellul qui a énormément écrit, qui est un professeur de droit, juriste,
est théologien en même temps dans ses loisirs. Il a quand même écrit une 50aine de bouquins, et pas des moindres. Jacques Ellul, donc, qui était un théologien protestant, réformé, et qui a écrit 3 livres, notamment, en lien avec la technique. Et Ellul, qui est relativement peu lu, enfin c'est pas tout à fait vrai, parce que maintenant on en a quand même beaucoup parlé d'Ellul, même en milieu francophone, mais il est encore plus connu et apprécié dans le monde anglo-saxon, ce qui peut être étonnant, en tout cas dans les années qui ont suivi ses écrits. Ellul a été considéré comme un prophète. Alors on est d'accord ou pas avec lui, il est un petit peu radical, c'est vrai, mais il a montré, je ne vais pas faire long et large et en travers, mais il a montré combien la technique n'est pas, contrairement à la majorité de ce que l'on peut penser, de ce que les gens peuvent penser, simplement un moyen. D'ailleurs, il parle de technique, alors que nous, souvent, on va parler de technologie, mais il essaie de revenir à l'origine des mots en disant que la technologie, c'est le discours sur la technique, alors que c'est la technique en soi qui, d'après lui, est problématique. Parce qu'en fait, elle n'est pas juste un moyen, mais elle en vient à configurer les mentalités des humains en perdant précisément notre capacité humaine à choisir et à aller dans le sens de Schweitzer du respect de la vie. Finalement, ils se rejoignent assez pour dire que voilà, la technique chosifie les humains. Et au passage, et j'en suis victime comme vous, je vous rassure, hein, enfin je vous rassure ou je vous inquiète, quand on voit dans une rame de métro, puisqu'on est à Paris, les personnes qui ont leur organe vital qui leur est greffé, là, je ne sais pas si éthiquement comment ça s'est fait, mais qu'on appelle les smartphones, comment on est aujourd'hui complètement dépendant, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, de la technique, de tous ces outils, de l'Internet, etc. Il y a de quoi peut-être se dire, est-ce qu'il n'y a pas un peu de vrai dans ce que Ellul dit, que ça nous formate à l'image de la technique, et que finalement, est-ce que ça va dans le sens de donner la vie à la vie ou de respecter véritablement la vie? Et la grande philosophie, finalement, la grande position de Ellul, qui est radicale, hein, et que je ne suivrai pas jusqu'au bout à titre personnel, mais en même temps qui m'interpelle et qui ne me laisse pas indifférent, c'est ce que, à un certain moment, Ellul va appeler l'éthique de la non-puissance. C'est-à-dire qu'en s'appuyant sur le modèle du Christ, et d'ailleurs c'est intéressant quand il évoque son éthique dans un autre livre, quand il ne se focalise pas sur la technique, mais dans son livre Une éthique de la liberté, il a encore écrit 3 livres sur l'éthique d'ailleurs, où il parle lui d'éthique de la liberté, il montre bien que le critère de l'éthique, c'est la possibilité de dire oui ou non. Et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il dit même qu'il n'y avait pas d'éthique avant la chute, parce qu'il y avait une telle communion entre Adam et Ève et Dieu, qu'il n'y avait même pas à se poser les questions, est-ce que je fais ceci ou est-ce que je fais cela? Les choses étaient naturelles et forcément, il y avait une communion existentielle avec le bien. Mais à partir du moment où il y a la désobéissance, eh bien, ça conduit l'humain à connaître l'existence du bien et du mal. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'on a appelé cet arbre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, sauf que Ellul montre bien d'ailleurs qu'il y a la connaissance de l'existence du bien et du mal, mais c'est quoi le bien et c'est quoi le mal? Une fois qu'Adam et Ève ont péché, ils n'en savent rien. C'est eux qui définissent le critère du bien et du mal. Ils ne savent pas quel est le bien que Dieu veut, parce que justement il y a la rupture de la relation avec Dieu, mais ils ne savent pas complètement non plus ce qu'est le mal. Et ils peuvent le faire. Caïn va tuer son frère, Abel, peut-être sans réaliser la première fois que ce qu'il faisait était mal. Enfin bon, je pense qu'il en avait une idée quand même, mais c'est peut-être un peu trop radical ce que j'ai dit, mais en tout cas, les humains étaient en train de chercher justement cette frontière entre le bien et le mal, et encore aujourd'hui, mes amis, le défi pour nous en tant qu'humains, parce qu'on n'est plus en communion avec Dieu, et parce que, comme le texte le dit, on est devenu comme des dieux. C'est-à-dire qu'on est devenu d'une certaine manière responsable. C'est nous qui définissons le bien du mal. Et ce bien, cette distinction entre le bien et le mal, elle a pu diverger en fonction du temps, elle peut aussi diverger en fonction des personnes. Il n'y en a pas tous la même définition du bien ou du mal. Il y en a certains qui frôlent le fils, qui frôlent pas le fils parce que c'est pas bien, et puis
d'autres qui frôlent le fisc et qui sont fiers en disant ben voilà, moi j'ai réussi, et ils n'ont aucun scrupule, aucune culpabilité, etc. Comme quoi, pour deux personnes comme ça, la frontière entre le bien et le mal va être différente. Pour certains, pour des questions peut-être plus éthiques, bon non, je ne vais pas prendre trop d'exemples, mais on pourra en revenir à nos exemples de bioéthique ou d'éthique relationnelle, etc. Toujours est-il que finalement, Adam et Ève, c'est eux-mêmes qui fixent la distinction entre le bien et le mal. L'homme définit le bien, mais ce bien-là qui est défini par l'homme n'est pas le bien de Dieu. De la même manière que le mal, ce que l'homme considère comme mal, n'est pas exactement le mal tel que Dieu le définit. Ce n'est que lorsque finalement on fait l'expérience de la grâce du pardon qui répare le mal et qui vient de Dieu et de Dieu uniquement, que l'on peut se permettre de comprendre que l'on est pécheur finalement. Et dans ce sens-là, cette distinction entre le bien et le mal qui fait qu'on est il y a une réification, on est notre propre roi finalement, c'est nous qui définissons les choses, fait que précisément on se met à la place de Dieu. Et toute l'histoire de la Bible, il y a beaucoup d'éléments dans l'histoire de la Bible qui vont dans le sens de cette relation qu'on a avec Dieu, qui est soit une relation de dépendance, de soumission, pas dans le sens négatif, mais de soumission choisie, d'acceptation de l'autorité de Dieu. C'est lui l'auteur, le mot autorité est lié à la racine du mot auteur. Avoir de l'autorité, c'est être l'auteur de sa propre vie. Laisser l'autorité à Dieu, c'est reconnaître que Dieu est auteur de nos vies et auteur de ce que nos vies peuvent écrire comme chemin de vie. Ou alors, c'est moi qui prends les rênes. Mais à ce moment-là, pour le dire d'une autre manière, c'est la tentation de l'homme-dieu. Et c'est ce qui s'est passé à la tour de Babel, où les hommes ont voulu construire cette tour symbolique, bien sûr, qui les faisait être aussi grands que Dieu et se passer de Dieu. Mais cette tour de Babel, on l'a construit et reconstruit et surconstruit encore aujourd'hui de bien des manières, et c'est pas que des tours, de plein de manières, y compris dans la médecine et dans les cas que l'on pouvait évoquer. Alors, cette éthique de la non-puissance que Jacques Ellul propose va finalement, de manière certes radicale, mais aller dans le sens de dire ne nous prenons pas pour Dieu, ne succombant pas à la tentation de l'homme-dieu. Alors bien sûr, entre l'éthique de conviction, c'est une chose, ça ne règle pas tout. À un moment donné, l'éthique de situation doit faire tension avec l'éthique de conviction, avec cette norme qui agit comme pivot dans notre réflexion. Mais bien entendu, la question reste posée, et je vais finir mon propos initial en reprenant, donc, comme je vous l'avais promis, cette question des bébés médicaments. Mais je pense que vous avez déjà un petit peu compris, si on parle du respect de la vie, de cette éthique de non-puissance, de ne pas se prendre pour Dieu, vers quoi je pourrais tendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, et dans un sens c'est merveilleux, de se dire qu'un enfant victime d'une maladie génétique pourrait être guéri. Et si une éthique de conviction pourrait dire « mais non, on ne va pas utiliser la technique au point de créer un enfant qui servirait juste comme médicament pour guérir le premier », attention, l'éthique de conviction se heurte à l'éthique de situation. Est-ce qu'on peut se laisser et se résoudre à laisser mourir son enfant sans rien faire? Là, l'éthique de situation fait qu'on peut peut-être voir les choses autrement. Je me souviens avoir vu une pièce de théâtre un jour, c'est d'un parlementaire qui avait été un militant pour la loi anti-avortement. C'est une fiction, hein, c'est juste une petite évocation pour montrer cette confrontation entre l'éthique de conviction et l'éthique de situation. Et voilà que ça a été un long combat parlementaire, et la pièce de théâtre se situe quand il rentre chez lui à la fin du débat parlementaire, juste après le vote, et le vote a été dans son sens. On interdit, ou en tout cas dans certaines circonstances, l'avortement. L'avortement pour le confort, si on peut dire, s'il n'y a pas une raison médicale derrière. Et voilà qu'il rentre chez lui, et tout soulagé, content de sa victoire politique, et sa femme lui dit « j'ai quelque chose à te dire.
L'éthique de conviction, son combat politique public, ben non, l'avortement c'est pas bien, si c'est juste pour le confort, etc. Et l'éthique de conviction. Et puis l'éthique de situation, où tout d'un coup, on voit les choses autrement. Parce qu'on est confronté à la réalité des défis d'accueillir un enfant, du qu'en dira-t-on, ou de je ne sais quoi. Je ne suis pas en train de dire que l'un ou l'autre a raison, mais c'est juste pour expliquer finalement la distinction, le conflit qu'il peut y avoir entre l'éthique de conviction, où c'est très très bien d'avoir des grands principes, et c'est plus compliqué lorsqu'on se retrouve face aux réalités. Et on pourrait appliquer ça dans bien des domaines de la vie, des relations qu'on a et des types de comportements ou de situations dans lesquelles se trouvent les personnes. Mais je me propose d'essayer de réfléchir, pour conclure, avant qu'on puisse ouvrir le débat, sur l'impact d'aller de l'avant ou pas pour le bébé médicament, pour un bébé médicament, par rapport à la situation initiale que j'évoquais tout à l'heure. Il me semble qu'on peut distinguer différents types de problèmes, 3 groupes de problèmes par rapport au fait d'aller de l'avant à concevoir un bébé médicament. D'abord, des problèmes pour le couple. En effet, et ces problèmes-là sont les mêmes que ceux que doivent affronter des parents qui, dans le cas d'une PMA classique, pour avoir un enfant, parce qu'il y a une forme de stérilité, on recourt à la fécondation in vitro et donc à un transfert d'embryon. C'est un processus lourd pour les parents, qui suscite un grand espoir, mais dont il faut savoir qu'il y a un échec important, qui est de l'ordre de 80% d'échec. Et donc, est-ce qu'on est prêt en tant que parent à s'investir en disant « Allez, on va essayer de faire ça », alors que ce soit une PMA classique ou une PMA spécifique pour un bébé médicament, en sachant qu'il y a une chance sur 5 que ça puisse marcher. Et à ces problèmes-là spécifiques pour le couple, donc c'est bien beau, au début on se dit oui, on est unis, etc., mais est-ce qu'on va être d'accord sur toute la ligne? Est-ce que ça ne va pas mettre de la friture sur la ligne, si on peut dire? À ces problèmes-là s'ajoutent ceux inhérents à la situation particulière là, pour le bébé médicament, c'est-à-dire un risque supplémentaire d'échec par rapport aux 2 tests subis sur l'embryon, parce que le simple fait de faire un test pour, dans un premier temps, savoir s'il n'y a pas la maladie génétique qui est dans l'embryon, et deuxièmement, s'il est immunocompatible, mais le simple fait de faire ces prélèvements de ces tests-là augmente l'échec ou peuvent avoir des conséquences négatives. Et puis ensuite, tout le dilemme qui pourrait advenir si les tests révèlent l'absence d'embryon compatible, comme je l'évoquais tout à l'heure. Imaginez, il y a un enfant qui a été conçu, alors c'est vrai, in vitro, en éprouvette, mais n'empêche que c'est un enfant qui est déjà embryonnaire, et si cet enfant il n'est pas compatible pour soigner le frère aîné, est-ce qu'on continue le processus ou on l'arrête? Nouveau problème éthique auquel devront peut-être être confrontés les parents, et il vaut mieux y réfléchir au préalable. Évidemment, il y a aussi l'anxiété due à l'urgence d'un succès, ce désir-là, et puis même si l'enfant naît, il y a aussi une possibilité que le traitement grâce au sang du cordon ombilical ou éventuellement une greffe de moelle osseuse ne réussisse pas sur le frère aîné. Alors vous imaginez, on va passer par tout le processus, fécondation in vitro, sélection des embryons, implantation, naissance, traitement, et puis ça ne donne pas de résultat. À quoi sert l'enfant? Mais le poids de la culpabilité des parents, se dire mais pourquoi on a conçu cet enfant, est-ce qu'on le voulait vraiment, voilà. Et du coup, ça pose la question, donc j'ai évoqué les problèmes pour le couple, mais aussi pour l'enfant à naître. Et ça, je crois que c'est malheureusement très... Alors là, c'est le cas spécifique d'un bébé médicament, mais même dans le cas d'une PMA classique, on est souvent plus focalisé quand on est dans l'espérance d'un enfant que je peux imaginer. Voilà, on est focalisé sur son plaisir à soi d'avoir un enfant. Mais est-ce qu'on pense au vécu de l'enfant lui-même? Ou alors, c'est pas tellement mon propos, parce que là, pour le coup, c'est pas technologiquement ou techniquement le plus compliqué, mais la GPA, la gestation pour autrui, est-ce qu'on pense au plaisir d'avoir soi un enfant? Mais est-ce qu'on pense aussi, alors là, c'est une parenthèse, hein, vous l'avez compris, est-ce qu'on pense aussi à l'enfant à naître, je vais y revenir, mais aussi à la mère porteuse, comme on appelle. Et pour le coup, là, on a un exemple dans la Bible. C'est pas tout à fait une mort porteuse comme on la pratiquerait aujourd'hui, mais enfin, c'est presque ça quand même. C'est la servante d'Abraham que Sarah met dans les
pattes de son mari pour avoir un enfant. Donc ça veut dire que même Sarah, la femme légitime, stérile à ce stade en tout cas, dit à sa servante d'aller vers son mari Abraham pour concevoir un enfant, pour aider Dieu à susciter cette descendance promise. La tentation de l'homme-dieu, de se mettre à la place de Dieu, comme si on pouvait aider Dieu. Alors bien sûr, on peut collaborer avec lui, être son serviteur, mais se prendre à la place de Dieu pour faire advenir son plan et ses projets, eh bien, je crois qu'on on subit encore les conséquences de ce geste-là aujourd'hui, dans le sens où ça a été un drame pour Sarah, parce que finalement, en théorie, éthique de conviction, ça pouvait aller. Ah oui, c'est bien si mon mari peut avoir une descendance alors que ma servante aille avec lui. Mais le jour où elle voit cette servante enceinte, la jalousie renaît. Éthique de situation qui fait que tout d'un coup, ça ne lui va plus. Et elle la chasse. Mais qu'est-ce qu'il arrive pour Agar et qu'est-ce qu'il arrive pour Ismaël, l'enfant à naître, quelle légitimité il aura. Et c'est vrai que, alors là je reviens au bébé médicament, c'est important de penser au problème, pas simplement la solution pour l'enfant aîné, mais les problèmes pour l'enfant à naître. Est-ce que le bébé médicament sera un enfant comme les autres? Est-ce qu'il est réellement désiré pour lui-même ou est-ce qu'il n'est qu'un instrument finalement? Donc certes, avec un statut potentiellement valorisant, parce qu'il aura été le sauveur de son frère, mais ce n'est pas lui qui aura choisi ça, c'est ses parents qui ont choisi ça. Crise d'identité à la clé probable. On est en droit de soulever aussi la question de la chosification du bébé médicament. En particulier si le sang du cordon ombilical s'avère insuffisant. Ah oui, ben voilà, on a utilisé le sang de ton cordon ombilical, c'était pas tout à fait toi, mais maintenant on va te prendre de la moelle osseuse pour soigner ton frère. Enfin, on lui demande même pas parce qu'il est tout petit. Vous voyez, donc, est-ce que c'est un être humain, un enfant à part entière, ou est-ce que c'est juste une chose, un médicament pour le coup? Alors, dans certains contextes, on a voulu parler de bébé docteur pour essayer d'être moins péjoratif et moins chosifiant. Certains spécialistes ont utilisé cette expression-là, même si ça n'enlève pas tous les risques psychologiques qui peuvent aller de pair. En tout cas, nul doute que les relations avec ses parents d'une part et avec celui de sa fratrie, donc de son frère en l'occurrence d'autre part, vont faire que le questionnement sur son rôle et son existence est posé. Et est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'elles sont faussées dès le départ, même si, autant que faire se peut, les parents l'aiment comme un enfant ordinaire, ce qu'il n'est pas de toute façon. Alors voilà, problème pour le couple, problème pour l'enfant à naître, peut-être même problème pour la société. L'obtention d'embryons compatibles, c'est aujourd'hui, malgré tout encore, même si ça se démocratise, mais une prouesse technique qui demande la mobilisation de laboratoires très sophistiqués et avec des personnels très spécialisés, et ça a un coût exorbitant. Alors, pour l'obtention de bébés médicaments, mais même pour la PMA, et vous savez qu'aujourd'hui, la PMA, c'est remboursé à 100% par la sécurité sociale. Je ne sais pas combien ça coûte, s'il y a des médecins dans la salle qui savent, ils pourront peut-être nous dire tout à l'heure, mais en tout cas, clairement, c'est nous tous qui participons à ces réalités-là. Et plus on pousse loin la technique, alors que ce soit pour les bébés médicaments, pour les PMA en général ou pour quantité d'autres traitements, et c'est très bien dans un sens, mais jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller au niveau sociétal pour investir et pour sauver ce qui peut l'être? Quelle sera la frontière? Quelle sera la limite de l'admissible? Et puis évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à la dérive eugénique, lorsque certains veulent utiliser les capacités pour aller de l'avant dans ce sens-là, pour avoir, comme je le disais tout à l'heure, un contrôle sur les caractéristiques génétiques de leurs descendants. Alors voilà, il me faut arriver à une conclusion. Ma conclusion, elle va être très prudente finalement, parce que, comme je l'ai dit, cette éthique de conviction qui se heurte à l'éthique de situation fait que, il me semble qu'il y a un principe clé que Dieu a donné dès l'Éden, c'est la liberté. Et que je crois qu'en tant que chrétien ou en tant qu'être humain tout court, il ne s'agit pas pour nous de juger, et en tout cas de condamner qui que ce soit par rapport à des choix qui sont faits. PMA, bébé médicaments, thérapie génique ou autre. On n'est pas à la place des personnes, on ne sait pas ce qu'elles ressentent.
et il s'agit d'être prudent et de ne pas condamner trop vite. Et donc chacun est libre de ses choix. Ça, c'est une première chose qui me semble absolument essentielle d'affirmer. Maintenant, je crois qu'il y a un autre principe. C'est vrai que là où on peut soulager la souffrance, préserver la vie, protéger l'autonomie humaine, alors oui, faisons-le. Mais en même temps, pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. C'est vrai que je ne doute pas, et je ne juge pas, et je ne sais pas comment ça peut faire, parce que je ne suis pas dans cette situation-là. Et comme avec l'exemple de notre homme dans la pièce de théâtre tout à l'heure, le jour où la chose arrive, probablement qu'on verra la question avec une perspective différente. Mais il s'agit malgré tout de réfléchir théoriquement sur ces questions, et je ne peux faire autrement aujourd'hui que de dire la tentation de l'homme-dieu vient à une forme de déni de Dieu. Et je pense à cette expérience choquante, cette phrase m'habite, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est Job qui dit cela. C'est terrible, enfin c'est terrible, c'est magnifique. Et en même temps c'est terrible. Mais en même temps, ça va dans le sens de cette soumission à Dieu, de cette reconnaissance que nous ne sommes que créatures et que Dieu maîtrise toutes choses. Alors bien sûr, c'est aussi un anthropomorphisme et une caricature, parce que quand on dit l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, on n'est pas des pantins, je ne crois vraiment pas, entre les mains de Dieu, et il ne faut pas considérer que Dieu est responsable des malheurs qui nous arrivent, qu'ils soient au niveau de la vie, des relations, de la santé ou autre. C'est plus compliqué que ça. Si Dieu est responsable, c'est nous avoir donné la liberté et que l'homme ait fait le choix du mal et qu'aujourd'hui on doit subir les conséquences du mal dans toutes ces dérives très, très complexes qui fait que ben oui, ce péché a heurté et fait faillir la terre et qu'aujourd'hui les conditions de vie fait qu'on a des maladies ou on meurt plus jeune ou ceci, on a des accidents et ainsi de suite. Mais globalement, cette éthique de la non-puissance dont Ellul parlait, cette éthique du respect de la vie telle qu'elle nous est offerte, telle qu'elle advient, me semble devoir être conjuguée avec ce que j'évoquais, cette liberté d'abord, ce désir de préserver la vie autant que possible, mais pas à n'importe quel prix. À un moment donné, je crois probablement plus sage de renoncer plutôt que de pousser les choses et d'essayer de se mettre à la place de Dieu et d'être le Créateur. Alors bien sûr, parfois on peut prier Dieu, bien sûr, en tant que chrétien, en demandant que la puissance de Dieu se manifeste pour une guérison. En même temps, je suis à l'aise à dire que d'une certaine manière, Dieu n'a que nous pour exaucer nos propres prières. Et on est content d'avoir des amis, de la famille, des frères et sœurs dans la foi, des médecins, des spécialistes, des scientifiques pour nous aider à guérir. Et loin de moi la pensée, alors pour le coup, dans les exemples que je donnais tout à l'heure, je n'aurais aucune hésitation à accepter une transfusion sanguine, à accepter des médications qui me permettraient de guérir quelle qu'elle soit, ou de guérir un proche ou quelqu'un dans une situation X ou Y. Mais à partir du moment où on pousse trop loin la technique, où ça peut compromettre d'autres vies et entraver la vie de personne, c'est là, moi, que je mettrais une certaine frontière dans mon éthique de conviction. Le jour où je serai confronté à une éthique de situation, eh bien, je serai content d'avoir ma liberté, même si ce ne sera pas facile de choisir. Mais donc finalement, voilà, j'ai essayé de poser cela comme principe. Je pense que la PMA, dans le cadre des couples fidèles, mariés, peut être une alternative tout à fait positive. Je suis réservé, pour ne pas dire plus, sur la GPA, sur l'élargissement de la PMA à d'autres couples. Je suis réservé, a priori, en théorie, sur le développement des bébés médicaments, pour le bien du couple et de l'enfant en particulier. Maintenant, comme je l'ai